du Seigneur, le mercredi des cendres marque le début d'un temps très important, un temps dont le sommet est la célébration de la Semaine Sainte et de Pâques, et dont le terme est la fête de la Pentecôte. Et cette longue période d'environ 100 jours célèbre l'essentiel, le cœur de la foi, c'est-à-dire chaque étape du salut de Dieu pour nous. Nous commençons dès aujourd'hui la période de ferveur, la plus importante de notre vie chrétienne. Et mon vœu pour chacun, c'est que celle-ci ne passe pas de nouveau sans nous marquer de son sceau de grâce. Seul celui qui prend conscience qu'il est esclave de ses tombeaux, de ses péchés, seul celui-là peut accueillir la grâce de la résurrection dans sa vie. C'est le sens du chemin de conversion que nous entreprenons en vue de devenir meilleur, en vue de permettre à l'Esprit de Dieu de produire en nous des fruits de fidélité, des fruits de salut, en vue de raffermir notre amitié personnelle avec Dieu. Oui, chaque carême nous conduit au désert, lieu d'épreuve, de défis, de tentations, mais aussi lieu où Dieu se fait présence vivante auprès de son peuple. Tandis que le tentateur, les forces du mal tentent de nous dissuader d'assumer notre identité d'enfant de Dieu, ce temps vient nous rappeler qu'il nous faut coopérer avec la grâce, car il est facile de désobéir à Dieu, mais il est toujours plus difficile de retourner à lui. Durant ces jours, la parole de Dieu nous invite à nous garder de toute recherche de reconnaissance, de considération et d'estime de soi. Il nous faut suivre le chemin royal de l'humilité, de la discrétion et du renoncement à soi en vue des autres. Pour cela, le partage ou l'aumône, la prière et la pénitence ou le jeûne nous sont proposés comme des moyens adaptés pour réajuster la manière dont nous usons de notre liberté. Notre chemin d'évangile va donc nous conduire ce carême à soigner nos relations avec les autres en imitant Dieu en son Fils Jésus. Lui qui donne sans compter et sans mesure, qui partage gratuitement et totalement, sans gloire et sans rien attendre en retour. Car l'autre est notre seul chemin vers Dieu. Je ne peux aimer Dieu vraiment sans aimer le frère, la sœur qu'il met sur ma route. Deuxièmement, la prière. Notre chemin d'évangile en ce carême va nous amener aussi à apprendre à nous remettre en présence du Seigneur, à nous ouvrir à sa grâce et à l'action de l'Esprit Saint dans nos vies, à le fréquenter plus souvent pour le contempler et risquer de le laisser poser sur nous son regard et imprimer en nous les rayons de sa lumière. Dieu se révèle à nous comme celui qui nous accompagne et prend soin de nous, car rien de ce qui nous concerne ne lui échappe. Troisièmement, la pénitence ou le jeûne. Notre chemin d'évangile au carême de cette année va éveiller en nous la nécessité de prendre des moyens concrets de mortification et d'abnégation en disciplinant nos corps et nos désirs, en essayant d'avoir une meilleure maîtrise de nous-mêmes et de nos appétits sensibles, même les plus légitimes, en travaillant à remporter de petites victoires sur notre orgueil afin de retrouver assez
d'énergie dans nos luttes contre le péché et le mal. Ce faisant, chacun d'entre nous, moi personnellement, je prendrai conscience que je suis souvent esclave de l'argent, esclave de la nourriture, esclave de mes additions, de mon travail, de ma famille, de nos affections, etc. Le Seigneur attend de moi que je lui manifeste plus de confiance et de fidélité et que je retourne à l'essentiel dans ma vie. Un dernier mot, chères sœurs et frères, le carême est loin d'être une période pour nous exercer à être des héros. C'est le temps de l'abnégation et de l'espérance. La victoire du carême nous est déjà acquise par la victoire du Christ sur sa passion et sa mort. Parce qu'il nous devance sur le chemin de la vie, nous n'avons qu'à disposer nos cœurs, nos personnes, à produire les fruits de sa victoire.